Donc, on va revenir au logiciel, on va aller vers les commandes. Donc, on clique comme d'habitude sur Analyze. On va vers Data Reduction, on clique sur Factor. SPSS se rappelle de ce qu'on a déjà fait. Donc, on a juste calé sur le bouton Extraction. D'accord? Et juste ici, dans la partie Extract, on clique sur le Number of Factors, ça veut dire le nombre de facteurs, et on choisit, puisqu'on a déterminé deux facteurs, d'avoir une solution à deux facteurs. Donc on tape 2, d'accord? Et on clique sur Continue, et on clique sur OK. Donc SPSS va générer un nouvel output. Donc la première chose à vérifier, c'est le pourcentage de la variance expliquée par une solution à deux facteurs à travers le tableau Total Variance Explained. Donc les deux facteurs expliquent seulement 48,228% de la variance, alors que tout à l'heure, les quatre facteurs expliquaient ensemble 60%, plus que 60% de la variance. Donc après avoir effectué une rotation d'une solution à deux facteurs, il faut regarder les trois tableaux que SPSS propose à la fin de l'output. Donc il faut aller à la fin de l'output et voir le tableau Component Correlation Matrix. Ce tableau vous montre la force de la relation entre les deux facteurs. Dans notre cas ici, c'est moins 0,277. Donc c'est inférieur à moins 0,3. Ça veut dire que c'est une valeur qui est faible. Ça nous donne une information pour décider s'il faut considérer que les deux facteurs ne sont pas reliés. Dans ce cas-là, il faut utiliser Varimax ou d'utiliser une solution Oblimine comme ça a été fait précédemment. Donc dans notre cas, la corrélation entre les deux facteurs est faible, ce qui nous donne des résultats similaires, aussi bien si on utilise une rotation Varimax ou une rotation Oblimine. Mais il faut connaître une chose, c'est que si vous trouvez une forte corrélation supérieure en valeur absolue à 0,3, vous devez utiliser la rotation Oblimine. Donc ici, puisqu'on a utilisé une rotation Oblimine, donc nous avons deux tableaux. Le tableau Pattern Matrix qui montre le poids de variables dans chaque facteur. Donc ici, on regarde que pour la composante 1, les items qui ont un plus grand loading ou un plus grand poids sont les items 17, 12, 18 et 13. Donc si on revient au questionnaire, on peut trouver que ces items correspondent tous à des états d'âme positifs, comme par exemple enthousiaste, inspiré, éveillé, attentionné. Pour la composante 2, les items qui ont un plus grand loading ou plus de poids sont les items 19, 14, 3 et 8. Et si on fait la même chose et on revient à l'échelle dans le questionnaire, nous trouverons que ces items correspondent tous à des états d'âme d'ordre négatif, nerveux, craintif, détresse, etc. Donc ici, pour notre cas, l'identification et l'appellation des composantes est assez simple, chose qui n'est pas toujours le cas. Donc dans le tableau Structure Matrix, donc on a des informations sur les corrélations entre les variables et les facteurs. Donc plus haut dans l'output, nous avons un tableau intitulé Communalities, ça veut dire communauté, ou communalité. Donc ça nous donne une information sur le volume de variance expliqué pour chaque item. Donc la communauté, c'est tout simplement la variance de chaque variable expliquée par les autres variables. Elle doit être impérativement supérieure à 0,2 pour retenir une variable dans l'analyse. Si on observe de faibles valeurs inférieures à 0,3, cela signifie que l'item ne colle pas convenablement avec les autres items dans la composante et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut le supprimer. Dans notre cas, l'item PN5 qui a une communauté de 0,258
a une faible valeur. Donc si on regarde le tableau pattern matrix, on voit que l'item PN5 présente le plus faible poids dans la composante 2, 0,49. Si vous désirez affiner et perfectionner votre échelle, vous devez utiliser ces informations pour éventuellement supprimer certains items de l'échelle. Donc, la suppression des items ayant de faibles communautés va permettre d'accroître le total de la variance expliquée. Donc maintenant qu'on a retenu deux facteurs et qu'on a déterminé aussi le nom de facteurs, donc état d'âme positif, état d'âme négatif, nous pouvons revenir à notre rapport ou document et présenter les résultats et rédiger le résultat. Donc ici, il y a une certaine manière de faire et il y a certaines règles de l'art à respecter dans la présentation des résultats, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de transposer et de recopier l'output d'SPSS, mais il y a une façon académique surtout de présenter les résultats. Donc cette partie vous sera présentée dans la partie suivante.